Il est temps de faire une mise au point sur les projets. Elle n'a pas beaucoup bougé depuis et vu la météo et la présence du panneau de neige obligatoire à la sortie du village, c'est un peu compliqué de sortir. Alors j'ai un nouveau projet pour elle, mais pour le moment elle va rester dans l'état actuel des choses, car en 2024 je privilégie la 205. Et oui, je l'ai toujours, elle a quelques soucis, mais je compte bien la remettre en état cet hiver pour le contrôle technique, avant d'entamer le gros projet avec. Vous êtes déjà au courant que le moteur va mal, donc joint de culasse, un gros claquement dans le bas moteur, claquement dans le haut moteur, et elle tourne très pauvre. Beaucoup trop pauvre. C'est pourquoi dans la prochaine vidéo, on va lui refaire une petite jeunesse, car je garde ce moteur sous le coude pour un projet annexe dont je reparlerai un peu plus tard. Donc de base, avec ce TU, j'avais un projet turbo low cost. Donc en gros, c'était lui faire un truc vraiment pas cher pour la passer en turbo et éclater le moteur. Le but, c'est de voir combien pouvait sortir ce moteur au full d'origine. Et en fait, avec tout ce qu'il faudrait, tubulure, machin, ça coûterait quand même trop cher. J'ai pas les thunes à mettre pour éclater un moteur. Donc je préfère mettre directement cet argent dans le swap pour la première étape du projet Maxi Slipper. Donc la première étape consistera à swapper donc cette voiture avec un moteur 2 litres 16V de 306 S16 ou Xara VTS, c'est les mêmes châssis globalement. Donc XU10J4, donc le fameux ACAV ou XU10J4 RS. Si vous ou une connaissance vendez une voiture complète, donc en mauvais état, je cherche à moitié une épave, pour moins de 2000 balles de ce que je viens de vous citer, contactez-moi, j'ai le Insta dans la description. Donc par là on peut me contacter ou par Discord, il n'y a pas de souci. Donc le projet avec la donneuse, ça va être de récupérer le moteur, le faisceau, la boîte, enfin tout le groupe motopropulseur pour faire marcher le moteur d'origine, le mettre là-dedans en l'adaptant pour vérifier le bon fonctionnement du swap. Donc je ne vais pas préparer le moteur tout de suite, parce que déjà il y a déjà 170 chevaux quasiment d'origine dedans. Donc, dans une 205, c'est déjà trop, pour vérifier que le swap il fonctionne bien et que tout marche correctement avant de mettre de l'argent en plus dedans. Et je compte aussi récupérer tout ce qui est train avant, train arrière, pompe à essence, pour que du coup la pompe suive par rapport au moteur qu'on a dedans, logique. Et train avant, train arrière, parce que je crois que c'est plug and play ou quasiment plug and play sur les 205. Et ça permet du coup, il y en a beaucoup qui le font, ces montages-là, c'est les montages S16 sur 205. Et du coup, en fait, tu as un châssis qui accepte la puissance que tu lui mets. Parce que, pour rappel, la 205 n'a pas de triangle. Donc après, tout ce qui ne servira pas sur la donneuse, donc par exemple les phares, l'intérieur, beaucoup de trucs, je le vendrai pour en gros rapporter de l'argent pour financer le projet. J'ai pas de thune, moi je suis un clochard, je te rappelle. Une fois la première étape du projet Maxi Slipper terminée, je m'attaquerai à l'esthétique de celle-ci. Donc un look vintage, donc qui colle bien avec le verre d'origine de la voiture. Donc au programme, il y aura siège baquet, jantes, pas de perf pour le moment. Intérieur bois, cuir, un bon projet esthétique quoi. Dans le futur, peut-être que je m'attellerai à un projet turbo sur celle-ci ou un rotatif, on ne sait pas. Mais pour le moment, rien de certain, c'est juste une supposition pour l'avenir. Et après tout ça, après une fois que l'esthétique sera terminée sur cette voiture, je m'attaquerai à la phase 2 du projet Maxi Slipper. Et là, ça va chier. Donc l'étape 2 du projet Maxi Slipper consistera à ressortir le 2 litres de la 205, le remettre entièrement à neuf, forger certaines pièces pour lui permettre de prendre des tours. Beaucoup de tours. On vise les 250 chevaux en atmo. Donc va falloir prendre 9000 tours minutes. C'est possible de les atteindre à moins, donc à 8500 tours minutes, mais on va quand même faire le setup pour pouvoir prendre 9000 juste au cas où. Et vu le coût que ça aura, parce que du coup il faut tout le haut moteur, culasse, il faut forger pour que ça puisse prendre les tours. Les bielles aussi, il faut qu'elles puissent prendre les tours. Donc tout ce qui est visserie de Villebrequin, donc pareil, à renforcer. Je la passerai aussi en 4 papillons. Projet Maxi Slipper, ça va être le moteur d'une 306 Maxi. C'est là que tu te rends compte de la débilité de ce que tu es en train de raconter quand même. C'est aberrant ce que j'ai dit. Et du coup, vu les coûts, c'est clairement pas pour tout de suite. Donc avant ça, comme je l'ai dit, il y aura le projet esthétique sur la MX5.
Donc qui est, plus simple à faire, c'est juste tu poses des petites pièces à droite, à gauche pour l'esthétique, donc c'est pas très compliqué. Bon, ça coûte quand même un peu d'argent, mais il y a une gratification instantanée. C'est-à-dire que tu poses ta pièce, tu es content, c'est beau. Là, ça va pas être du tout instantané, hein, tu en as pour un bon moment. Donc voilà, ça c'était pour ceux qui croyaient que j'avais vendu la 205. Non, non, je l'ai toujours, mes projets sont de plus en plus débiles. Les projets, ils évoluent, donc j'avais annoncé au début, il y a longtemps, que je voulais foutre un TCT dedans. Et en fait, à fur et à mesure de chercher, qu'est-ce que je pourrais mettre dedans, mais en fait, pour mon projet, finalement, je vais rester en Atmo pour prendre des tours. Je veux le son de la 306 Maxi. Est-ce que tu l'as, le son? Bah, c'est le son qu'elle devrait faire. Sans prendre 12 000 tours minutes, évidemment. Mais du coup, les projets ne sont pas abandonnés, les projets sont modifiés, ils sont réactualisés. Toujours des trucs qui font que finalement, c'est pas forcément faisable dans l'immédiat, dans la façon dont tu voulais. Du coup, tu changes un peu tout. Donc la 205, voilà. Donc ceux qui attendaient de pouvoir voir ce TU3 éclaté, bah, vous le verrez pas éclater, mais vous le reverrez dans le projet annexe. Et peut-être que là, il éclatera. Et pour ce qui est du projet annexe, vous vous rappelez peut-être dans la précédente vidéo projet, donc il y a un peu plus d'un an, j'avais parlé que je voulais faire un go-kart avec un moteur de voiture. Fais le lien, oui. Ça va peut-être un peu changer, ça va peut-être pas être un go-kart, mais plutôt un buggy. Donc un petit buggy avec 75 chevaux, donc avec un moteur de 205. Ça en propulsion. Ça promet, hein, oui. Et quand je te dis que j'ai des trucs débiles qui se passent là-haut, je te mens pas, hein, c'est débile. C'est pourquoi je ne veux pas casser ce moteur, en plus du fait que ça coûterait cher de le casser, c'est que je veux le réutiliser. Et peut-être sur le buggy, le casser. Si je pète un câble, je le mettrai en turbo sur le buggy, ça c'est une autre histoire. Ça c'est vraiment un projet annexe, donc qui se fera peut-être à côté, quand la 205 sera faite évidemment. Ah, la soub, ma voiture de rêve. Malheureusement, je voulais en acheter une, mais vu la hausse des prix, c'est vraiment pas pour tout de suite là. C'est plus dans l'actualité, c'est toujours ma voiture de rêve. Vu que les prix ont complètement explosé, je peux plus me le permettre. Mais un jour je l'aurai. J'en fais un serment, je l'aurai cette voiture. Et après tout, ce serait pas drôle d'atteindre ses rêves tout de suite. Faut que ça prenne du temps, sinon ça a plus d'intérêt. Aussi des petits trucs qui me trottent dans la tête à côté, comme ça. J'aimerais beaucoup aussi faire des petits projets de rénovation. Donc des vieilles, mais que des vieilles voitures, des trucs des années 70. Donc d'abord, j'aimerais bien faire une petite mobilette pour un petit daily, pour des petits trajets, pour éviter de sortir les voitures qui consomment à balle. Mais là, pareil, les prix ont un peu explosé, c'est un peu chiant. Et par la suite, des vieilles voitures à carbu. Donc un peu, j'avais pensé à des Chevrolet Impala ou Caprice. Ça me ferait bien marrer de rouler avec ça et de les revendre, hein, parce que je roulerai un peu avec, mais le projet c'est de les revendre pour faire de la thune pour les autres projets après, pas à côté. Et voir des vieilles Peugeot, j'ai aussi vu. J'ai un pote là, il a un vieux Land Cruiser à 500 balles là, qui passe plus le CT et tout. Il y a peut-être des chances que je le reprenne et que je fasse une rénovation dessus. Qui sait. Mais bon, pour tout ce qui est rénovation, là, on verra ça en temps voulu. J'achèterai vraiment ça sur un coup de tête quand j'aurai les thunes. Et je pense que je ferai le crescendo, donc des véhicules moins chers. Et après, le gros truc, ce sera des type Impala, tu vois, qui sont à plus de 10 000. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire, tout ce qui me trottait dans la tête actuellement. Donc vous êtes au courant de tous les projets que j'ai pour la chaîne. Aussi, j'ai pas beaucoup de vidéos parce que j'ai toujours pas de thunes. Comme je l'avais déjà dit, j'ai zéro thune. J'ai des problèmes de santé qui m'empêchent de faire tout ce qu'en intérim on te donne. C'est un peu chiant quand le seul truc qu'on te donne c'est de l'intérim. Quand je trouve des patrons qui veulent me prendre en garagiste, je m'embrouille avec. Ah, compliqué la vie, compliqué. Donc vous êtes au courant de tout. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Instagram en story, je suis actif. Discord, n'hésitez pas à venir poser vos questions là-dessus. Peut-être qu'il y a des gens qui pourront vous aider. Moi, je regarde tous les messages quand je peux. Donc n'hésite pas aussi à t'abonner pour voir tous les projets, la suite, comment ça va se dérouler. Et y mettre un like à cette vidéo pour montrer ton soutien par rapport à tous mes projets complètement farfelus. Sur ce, à la prochaine. On a une 205 à déculasse, donc je vais arrêter de parler, je vais peut-être me mettre au boulot. Oui.